name Carcado Cesval come from. So to explain this in the simplest way as possible, I'm going to introduce the main characters of the history of our high school. So first of all, we have Madame Carcado, who was a 19th century nun, and Madame de Cesval, who was part of the French nobility. They were aristocrats, so hence their links with royalty. I must also tell you about Madame Adélaïde de Cissé, the creator of the society Heart of Mary, which still exists today. She has a classroom that bears her name in our school, but it's not the only classroom that has a history behind. There's also the classroom Pierre de Clorivière, who is Pierre Clorivière. So basically, he kind of helped Madame Adélaïde de Cissé creating her society. So he's also a founder of the society Heart of Mary. So after the death of these two cornerstones of the Heart of Mary, it's Madame Carcado and Madame de Cesval who preserved and conserved the values of it. So now we're gonna talk about the history of the high school of Carcado. So to better understand its creation and infrastructure, we need to go back in time to the era of the French Revolution. So, the French, as we know, the French Revolution is known as a period of political instability and strong demands on royal power, the privilege of the nobility and the clergy, and the place of the religion in France. So it is in July 1719 that Madame Carcado and Cesval prayed for the preservation of the religion in France. So in presence of the royal family, because as Phila said, they were aristocrats, and the priest of Saint-Sulpice at Notre-Dame de Paris on the Saint Louis Island. Following this, Madame de Carcado and Madame de Cesval vote to take care of the poor and abandoned, to help them in this revolutionary context. So I'm Valentin, I'm Warren, I'm Cyril, and he's NS. In Carcado Cesval, there are many ways of learning, but our class, we are studying in STMG. That means Technological Science of Management. So in this sector, we are learning digital science, management, economics, law, and how works companies, how they are functioning. So all about the companies and the industries. So in fact, what we are learning? For example, in economy, we are really influenced by the world news and what's happening all around the globe. And we are treating topics with an economic eye. Or in management, we learn how it's managed a company, the principles ways of managing a team, how the collective action can hold the team spirit in a company. So we learn a lot of things in the world of business, and it's very interesting. After these studies, we can join an international business schools like HEC, ESSEC, EDEC, and other great business schools. But not only. For example, I want to be a lawyer in international business law, but in fact, there is many jobs we can do, like in management, marketing, law, business, human resources, or just simply create your own company and be your own boss from scratch. And that's the jobs life that Carcado Cesval wants to teach us. And it's gonna be my second point right now. Carcado Cesval is focused on the development of the student, and the most important values of our school are regard, kindness, reason, passion, commitment, and success.
so we can peacefully grow up and gain self-confidence, improve our efficiency in work, and this can be also felt through the teachers. What I like with Carcado is the fact that the teachers are all attentive, passionate, and they want to see progress and succeed, and they apply the right methods too. To conclude, I would say that Carcado CESVAL is really searching to put us into a comfort zone, to the long way for what we want to do for our life, and they support us throughout our journey. For example, for an image, I will say that Carcado is like a train, and if you miss a station, the teachers, or the personnel will be here to put the train off and just put you in the train to going back for your journey. And I would say I'm in Carcado since 3 years, and I think it's one of the best establishments I came for my life. Not because the headmaster is, it's purely my opinion. So I would like just to say thank you for the establishment, for the teachers, for Madame Petit, because she's very implicated in the project. So, but not only her, for all the teachers, for the administration too. So that's it for me. Who's next? I don't know who's next. Next group. Bonjour tout le monde, on va vous parler au sujet de notre collège. On va commencer avec l'introduction. Deuxième, notre système scolaire. Troisième, le contexte historique. Quatrième, le bâtiment de l'école. Cinquième, la philosophie de l'école. Et sixième, notre ville de l'Estade. On a un petit motto de notre collège ici. On va commencer avec Arim. Donc, le système scolaire est un peu différent en Angleterre qu'en France. Tout d'abord, on peut aller à l'école maternelle quand on a 4 ans ou moins, mais ce n'est pas obligatoire. Puis, on peut aller à l'école primaire à l'âge 4 et 11 ans. Après ça, on doit aller au collège où on peut obtenir les GCSEs. Et finalement, on peut aller au lycée à l'âge 16 et 18 ans, à l'année 12 et 13, et pour obtenir vos A-levels. À Bosworth Academy, nous avons des sections spécifiques de l'école pour les âges différents. On a les lauréates pour les années 7 et 8, mais pour vous, c'est la 6e et la 5e. Ils portent des pulls violets avec le uniforme. Après ça, il y a le GCSEs, l'année 9, 10 et 11 pour vous 4e, 3e et 2e. Et elle porte de blazer. Finalement, nous allons pour les autres, pour les années 12 et 13, et pour vous c'est le premier et la terminale. Nous ne portons pas un uniforme scolaire. Nos sujets, donc j'étudie la biologie, la chimie et le français. Et l'année dernière, j'ai étudié aussi la psychologie. Je fais la sociologie, le maths et le français, et l'année dernière, j'ai étudié la physique. Et donc, maintenant, je vais discuter un aperçu de l'école. Donc, pour commencer, voilà une petite chronologie de l'école. Pour commencer, il a été construit en 1969 et j'étais ici pour le 5e anniversaire. C'était très amusant. Il a obtenu le statut d'académie en 2012, mais avant ça, il s'appelle Bosworth Community College. Il était marqué comme exceptionnel par Ofsted. Ofsted est une organisation pour les inspections scolaires. Et il a été accrédité par le label de qualité des écoles de classe mondiale en 2018 et 2021. Et ensuite, le festival à notre lycée. Donc, pour Bosworth Academy, la diversité est très importante et essentielle.
Et notre collège célèbre beaucoup de festivals tout au long de l'année. Comme Beth l'a dit, notre école est diversifiée et cela se voit clairement à travers la variété des événements célébrés chaque année. Oui, par exemple, les festivals religieux, par exemple Eid et Pâques, et aussi les jours d'entreprise, c'est une journée business. C'est similaire à l'œil de dragon en français, et c'était génial, et aussi notre classe a gagné cette année. Et il y a aussi des autres festivals en automne et en hiver. Nous célébrons le Movember qui s'agit de faire pousser la moustache aux hommes pendant le mois de novembre pour sensibiliser aux problèmes de santé des hommes. Beaucoup de nos profs y participent et chaque année nous collectons plus de 10 000 livres. Aussi, nous célébrons Diwali qui c'est un événement indien qui célèbre la victoire de la lumière sur les ténèbres et du bien sur le mal. Et le Noël est le nouvel an chinois. J'ai pris des petites images de notre école pour vous. Alors, je vais vous les montrer maintenant. Ça, c'est l'entrée de l'école. Nous avons une bibliothèque ici. Ça, c'est moi. Et il y a un grand terrain de sport aussi. Il y a le département des sciences. On peut apprendre la biologie, la chimie et la physique chez notre école. Il y a aussi le département des maths. Je ne prends pas les maths. Je pense que c'est trop compliqué. Compliqué pour moi. Ça, c'est la salle la plus importante de l'école, c'est la cantine. Il y a le département des dessins et des technologies et de l'histoire géo. Mais c'est vraiment mince. Il y a notre petit lac ici. Il y a le département des langues. On peut apprendre le français ou l'espagnol. Aussi, tu es très bizarre comme moi, j'apprends le norvégien aussi. Et ça, c'est la studio de danse. Je ne danse pas. Il y a le gymnase. Il y a des trampolines dans le gymnase en ce moment. Nous avons les terrains de sport synthétiques pour jouer au foot, par exemple. Et il y a même une piscine pour nager. C'est super. Quelques étudiants travaillent à la piscine comme maître nager. Monsieur Brown et Jim sont des maîtres nagers. Nous avons quelques facilités de sport, par exemple les terrains de tennis. Ils adorent le tennis. Et nous avons une équipe de basket qui s'appelle Bosworth Bears. Super. Maintenant, cette année, moi et Elijah, je suis Josh. Nous allons parler de la philosophie de notre école, parce que nous sommes tous des philosophes, évidemment. Les origines de notre philosophie, on a les choses qu'on appelle les 6C, ce sont les compétences globales, qui sont l'idée d'une organisation qu'on appelle l'Organisation pour la coopération économique et le développement. Oui, Sébastien, oui. Oui, c'est ça. Et comme on peut voir, ils ont créé Learning Campus. C'est une boussole d'apprentissage. Comme on peut voir ici, les valeurs, les attitudes, les compétences, etc. Mais le plus important, les 6C. Donc, on a ces valeurs pour inspirer nos jeunes, pour ne pas seulement attendre les bonnes notes à l'école, mais aussi les valeurs qu'on peut utiliser plus tard dans la vie, par exemple dans les boulots. Alors, donc, premièrement, la communication, et après cela, la créativité, la collaboration, la citoyenneté, l'esprit critique et le caractère. Et ça, ces valeurs
nous aide à développer dans tous les aspects en général. Bon, et donc, en tant que des Anglais, nous avons des valeurs citoyennes britanniques. Premièrement, on a la démocratie en français, qui veut dire que le voix de l'élève est importante. Prochain, c'est les règles du droit, qui veut dire qu'il n'y a personne en dessous des règles, même M. Ménard. Plus la liberté individuelle, qui veut dire que tous les enfants ont le choix d'exprimer leur intérêt. À Bosworth, on a beaucoup de clubs et d'équipes. Par exemple, Josh, il est directeur d'une club de langue. Je dirige un club de langue. Oui, par exemple. De plus, comme on a déjà vu, on célèbre beaucoup de fêtes multiculturelles. Et donc, le tolérance des fois va de soi. Et finalement, on a le respect mutuel. On apprend de traiter tout le monde de la même manière, sauf Andrew. Alors, sois prêt d'être inspiré par ces motifs. Alors, pas d'étudiants aura des résultats décevants et aussi soyez meilleurs que vous pensiez. Ça va inspirer tous les étudiants. Oui. I'm inspired personally. D'accord. Bonjour, je suis Noah et Andrew. C'est notre vie à Leicester. La culture de Leicester est très diverse et dynamique, influencée par sa riche histoire et sa communauté multiculturelle. La ville est connue pour sa scène artistique et musicale florissante avec de nombreux théâtres, galeries et salles de concert. Leicester actuel également de nombreux festivals et célébrations culturelles présentant une variété de cuisine, de traditions et de spectacles du monde entier. En outre, la ville possède une forte culture sportive avec des supporters passionnés du football et du rugby. Dans l'ensemble, la culture Leicester fait le part belle à la diversité, à la créativité et au sens de la communauté. Et aussi, c'est très important pour Leicester, le roi Richard III, qui était Richard III. Le roi Richard III d'Angleterre est né en 1452 et a régné à 1483 à ce moment. 485, merci. Il est surtout connu pour sa défaite à la bataille de Bosworth, qui a marqué la fin de la dynastie Plantagenet et le début de la dynastie Tudor. Mais pourquoi Leicester? Après le mort de Richard à Bosworth Field, son corps était entraîné à l'église Renfrew de Leicester. En fil du temps, l'emplacement de sa sculpture s'est perdu et devenu un sujet de spéculation. En 2012, une équipe dirigée par l'Université de Leicester a lancé des fouilles dans un parking supposé être l'emplacement de l'église. Étonnamment, ils ont réussi à mettre au jeu les restes de Richard III, répondant ainsi à la création séculaire du centenaire des murs. Jouons bien connu associé avec Leicester. Kali Lineker, né à Leicester, joué pour Leicester City en 1960.
1978 et 1985. C'est David Attenborough, il a grandi à l'Est de l'âge de 8 ans jusqu'à ce qu'il obtienne une bourse d'études à l'université de Cambridge. Et, il est naturaliste très célèbre. Et Mark Selby, 4 champions du monde de snooker et 4 dans le monde. Le sport à l'Est, c'est Leicester City. J'ai supporté les champions de la Premier League en 2015 et 2016. C'est l'équipe de football. Et les Tigers, les doubles champions d'Europe et les 11 champions de la Premiership, l'équipe de rugby et l'équipe de basketball, les Cavaliers, les Leicester Tigers, les champions d'Angleterre 6 fois. Merci.